Frère Maxime, grâce bon Dieu avec nous. Moi, béni non bon Dieu encore une fois matin, parce que il choisit moi pour être capable de servir de porte-parole, encore une fois, sous l'île de prière ça, pour me parler avec que petit client. Et béni non bon Dieu parce qu'il choisit. Je n'ai pas aucune qualification pour ça. Il y a une personne qui est capable de faire beaucoup plus bien que moi-même. Mais le ciel, le matin, c'est moi-même qui peux parler dans le nom. Et moi, j'espère que tout cœur qui a écouté matin, capable de joindre une parole, qui est capable d'aider, faire autre pendant la journée, pendant la semaine, et même pendant toute la vie. Et ceci jusqu'à ce que Jésus-Christ soit là. C'est un plaisir pour moi de saluer mes amis, mes frères, la famille des hommes, quel que soit côté attendez, les sœurs, les frères des hommes, des amis de vieille date, et qui connectaient ensemble depuis longtemps et qui gardaient relation ça malgré nous à distance. Mais puisque le lien, c'est pas un lien qui est basé sur un lien mesquin, sur un lien selon la chair, mais nous connecter pour la vie et nous décider de marcher ensemble. Donc, moi, je salue d'une façon particulière compère moi et ma commère moi, frère Gogo et sœur Darlene. Donc, moi, moi salue fidèlement tout qui est du côté de Canada. Moi, salue chaque frère Maxime, quel que soit le côté attendez. Une salutation spéciale pour frère Boutus. Et moi, salue famille, madame, petite fille, toutes sœurs, nous. Que mon Dieu bénisse nous. Quel que soit le côté attendez, à Boston, au Canada, en Floride, à Maryland, quel que soit le côté attendez. Pour un petit temps, pour tendre qui ça le ciel pour dire avec au matin. Alléluia. Alors, nous vivons ensemble avec nous. Exode chapitre 7. On appelle verset 8 jusqu'au verset 13. Exode chapitre 7, verset 8 jusqu'au verset 13. On appelle pour nous capables d'économiser temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Il y a des ouvrages qui disent par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs, c'est-à-dire engloutit les serpents des magiciens de Pharaon. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Parole du Seigneur. Alléluia. La façon que cet esprit t'a dirigé moi, pour moi te parler avec cœur au matin,
li te passé l'ordre pour me parler dans passage ça. Et ceci, li connaît pour une raison ou pour plusieurs raisons. Donc, moi, mandaté matin pour me parler dans le passage ça. Et sujet que nous va traiter à vos matins, les titrés comme ça. Le même plat, mais pas le même goût. Le même plat, mais pas le même goût. Et si nous t'avons dit de l'autre façon, nous t'avons dit, le même plat, mais pas la même saveur. Le même plat, mais pas la même saveur. Alléluia. Dans le domaine commercial, deux compagnies différentes capables de gagner la responsabilité pour fabriquer le même produit. Mais en termes de qualité, ces deux produits peuvent être très différents. Par exemple, si nous considérons un produit comme un vêtement, couleur vêtement, ça capable même. Dimension, yo, capable même. Ça capable même arriver que yo bien même prix. Mais la différence peut se cacher dans la matière utilisée pour faire ce même produit. La différence peut se cacher aussi dans le niveau de professionnalisme des fabricants. Il se pourrait bien que l'un des fabricants soit beaucoup plus expérimenté que l'autre, en vertu du nombre d'années qu'il a dans le métier. Cette considération est valable dans tous les domaines, dans tous les autres domaines de la vie, sauf dans le domaine spirituel. Passage que nous sommes là, les conduit nous directement en Égypte du temps des pharaons, où le peuple Israël était en esclavage. Et Dieu, dans sa conquête de libérer ce peuple, il était délégué Moïse. Il était fait Moïse, porte-parole, auprès du pharaon d'alors. Côté Moïse t'a informé de tout ça qui est capable d'arriver. Premièrement, personnellement, ça capable d'arriver à peuple là, et ça capable même d'arriver à pays là, dans le cas où les banaliser ça que Moïse t'avait dit là. Et dans l'époque ça, l'Égypte, il était considéré comme la métropole du monde. Il était considéré comme la plus grande puissance politique et économique dans l'époque ça. Et Pharaon, ça va subir les conséquences. Et c'est ça Moïse qui a annoncé. Si toutefois il a refusé de libérer le peuple. C'est ainsi que dans Exode, chapitre 7, versets 1er à 13, bon Dieu fait de Moïse lui-même. Bon Dieu fait de Moïse lui-même. Ça veut dire, bon Dieu t'a incarné Moïse. Il t'a fait Aaron, un prophète pour Moïse. Et objectif, monsieur Sayo,
c'était multiplier des signes et des miracles aux yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et signes ça yo, et miracles ça yo, d'après Moïse et Aaron, après pousser Pharaon reconnaître la suprématie. Et signes ça yo, et miracles ça yo, après contrer Pharaon pour libérer le peuple bon Dieu. Ainsi, sur la demande du Pharaon, comme le disait l'Éternel, Moïse, avec Aaron, est arrivé à opérer le premier miracle. Qui miracle, c'était transformer le bateau qui était nommé Aaron en un serpent au singulier. Et la Bible dit, Pharaon pas prendre du temps pour te réagir. Mais sa réaction était négative comparativement à ce que Moïse et Aaron t'apprennent à attendre. Au lieu de se courber et de reconnaître la toute-puissance de Dieu, Pharaon t'a choisi les magiciens Léo pour montrer Moïse et Aaron. Ça, le saut fait là, ça n'a pas représenté rien, les gens qui a fait. C'est ainsi qu'il appela ses magiciens pour en faire de même, afin de montrer aux messagers de Dieu que ces poulains sont aussi puissants, sont aussi capables pour montrer, messieurs, que magicien qui a fait ça, c'est-à-dire c'est un bâton tourné en serpent, c'est la plus simple des choses pour Pharaon, dit-il. Et du même coup, il était profité les magiciens pour faire même bagaille à ça Moïse te fait, à savoir transformer le bâton là en serpent pour le défier Moïse. Et ensuite, il t'a le permettre que Moïse comprenne que sa mission est totalement impossible. Sur ces ordres ridicules, magicien yo jeté bâton yo à tête tout, même Jean-Moïse te fait. Et bâton Pharaon yo, comme il était espéré, c'est tourné serpent tout, mais serpent au pluriel parce que les magiciens étaient plusieurs et chacun de ces magiciens avait un bâton. Et à ce moment-là, lorsque Pharaon regardait le bâton, monsieur, tourne magie et tourne serpent tout, il sentit Pharaon sentit les gros nègres. Il est prêt pour mener le combat jusqu'au bout. Dans l'encre, l'on t'a dit, monsieur prêt pour le goumer juste Maïmi. Mais le coup dur et mortel qui laissait le Pharaon et sa bande de magiciens sans parole, c'est qu'à la fin, le serpent de Moïse engloutit tous les serpents des magiciens. En un mot, tous les serpents de Pharaon. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question ce matin. Comment comprenez-vous ce qui s'est passé dans ce passage? Et quelles leçons en tirez-vous? Qu'est-ce que ça nous apprend le matin dans ça? Un passage qu'on connaît très bien. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Quelles leçons vous tirez? Moi, personnellement, dans ma compréhension, suivant que le Saint-Esprit m'a éclairé sur ce passage, je peux dire que le serpent de Moïse fut téléguidé par le ciel. Serpent Moïse là. Moïse, le bâton
était entre les mains de Aaron. Mais le remote control, c'est dans le ciel là. C'est le ciel même qui t'a téléguidé le serpent de Moïse. Laissez-moi vous dire ce matin que est possible pour nous prendre déception lorsque bon Dieu est avec nous. Il est impossible pour nous perdre du combat quand Dieu est dans nos rangs. Alléluia. Le combat ou la bataille peut paraître très difficile et même impossible parfois à nos yeux. Parce qu'en plus fois nous gagnons des batailles avec des yeux humains. En plus fois nous entrons dans le combat avec des yeux naturels. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous pouvons faire de très grands exploits aux yeux de l'ennemi, comme Moïse le faisait aux yeux du Pharaon et de ses magiciens. Laissez-moi vous dire que le plat peut être le même, mais pas le même goût. Le plat peut être le même, mais pas la même saveur. Les serpents étaient pareils aux yeux des hommes. Parce que je n'ai pas l'impression que il y a des gens qui partent là pendant chaud ça à tabac là. Et s'ils partent là, je ne sais pas quoi mon a des possibilités pour arriver à identifier le serpent de Moïse et les autres serpents. Je pense que le monde ça pour être des serpents. Et peut-être, puisque le pape là, il était capable de ne pas croire que serpent Moïse là, c'est un signe qui marquait serpent Moïse sur lui, et le serpent, les serpents des pharaons, on les beaux sur lui qui marquait serpent des pharaons. Je ne parle pas cruel comme ça. M'a spéculé. C'était des serpents. Sur la scène, il y avait des serpents. Mais l'un des serpents appartenait à Moïse et les autres au pharaon. Donc, en un mot, les serpents étaient pareils. Serpent, c'était serpent, aux yeux des hommes. Les serpents étaient les mêmes, mais pas la même puissance dans le combat. Pas la même endurance dans le combat. Il y a eu une particularité dans le combat. C'est que le serpent de Moïse était armé par le ciel. Alléluia. Le serpent de Moïse était sous le contrôle du ciel. Chers frères et sœurs, lorsque le ciel se mêle de la partie, l'ennemi est confus. Quand le ciel est avec nous, alléluia, le combat est gagné à l'avance. Et c'est pour la forme et pour l'histoire que nous nous présentons sur le terrain, juste dans le but d'afficher la gloire de Dieu. Mais on retenu ça. Et m'a repris, lorsque ciel là mêlé dans jouet là, lorsque ciel là entré dans jouet là, nous pas qu'à perdu. Peu importe adversaire la coriace, peu importe niveau de stratégie, peu importe degré de professionnalisme, depuis ciel là mêlé dans partie là, le ciel a bouillé, le ciel a semé la fumée dans les yeux ennemis, il a marché au papouet. Et nous-mêmes, puisque nous armés du ciel, nous avons marché parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le même plat, mais pas le même goût. Le même plat, mais pas la même saveur. Après ça, matin, nous voulons considérer tant sur les plans familial, financier et spirituel. Après ça, nous voulons considérer sur 3 angles matin.
Je veux considérer sur le plan familial, je veux considérer sur le plan financier, et je veux considérer sur le plan spirituel. On nous partit d'abord avec le plan familial. Nous capables de même lignée familiale, ou même avec un frère, ou même avec une sœur, nous capables issus d'une même lignée familiale, mais destinés nous pas même. Alléluia. Nous pouvons être issus d'une même lignée familiale. Nous avons la même appellation. Nous avons la même signature. Mais destinés nous pas même. Le film de notre vie peut paraître le même au début, mais pas la même fin. Film la vie nous capable de dérouler même jour. Film la vie nous capable de commencer même jour. Qui est capable de porter le monde à comprendre que nous avons fini même jour. Mes amis, matin, frère Maxime, début la vie, nous, même si nous sommes même maman, même si nous sommes même papa, nous sommes dans les mêmes entrailles, nous sommes dans les mêmes reins, nous sommes dans la même matrice. Nous cachons dans la même matrice, mais destinés nous pas même. Nous capables petites, nous capables fils et filles de même père ou d'une même mère. Mais notre parcours dans la vie est différent. Nous pouvons être plusieurs dans la famille. Ça ne veut pas dire que si la plupart d'entre eux a échoué et que moi-même aussi, je dois aussi échouer. Un démon familial peut mettre stop la vie de presque tous les membres de la famille. Mais moi, non. Parce que ma destinée est contrôlée par le ciel. Car il dit dans sa parole, dans le psaume 86, verset 6, « Heureux ceux qui placent entre leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Mes sœurs sont condamnées à mourir célibataires. Mais moi, je trouverai quelqu'un pour faire la route. Parce que ma destinée est entre les mains de Dieu. Suivant une expédition faite au nom de la famille, mes sœurs peuvent être condamnées à mourir sans enfants, stériles. Mais moi, non. Parce que c'est Dieu qui fait enfanter. Mais moi, non. Avant de mourir, je vais avoir un enfant. Je vais avoir des enfants. J'aurai la possibilité de donner naissance à un enfant ou à une enfant, tout simplement parce que ma destinée n'est pas dans mes diables, ma destinée n'est pas dans mes papas, ma destinée n'est pas dans mes démons, ma destinée est entre les mains de Dieu. J'ai un chemin tout tracé. Et quel que soit je, ça y est, m'a entré dans la destinée, parce que ma vie est contrôlée par Dieu. Le même plat, mais pas le même goût. Le même plat. Pas la même saveur. Nous sommes capables de faire la même famille, mais nous ne sommes pas obligés de terminer le même genre. Mathieu, frère, Maxime, nous ne savons pas dans quelle famille qu'on fait. Nous ne savons pas quelle situation a traversé un de famille pour comparer la vie, toutes sœurs, pour les gens sœurs passé, pour les gens frères passé. Mais je me dis au matin, je me dis au monde matin, quel que soit dans la ligne familiale où sorti. Nous ne savons pas des mots qui planent dans la famille, ça. Pour tout le monde dans la famille, ça passe le même genre. Pour tout le monde dans la famille, ça mourir avec cancer. Pour tout le monde, ça mourir avec cholestérol. Pour tout le monde dans la famille, ça fou. Pour tout le monde dans la famille, ça pas rien. Pour tout le monde dans la famille, ça au moins connaît prison. Pour tout le monde dans la famille, ça tourner torchon, tourner rayon. Malgré effort nous faire, même binjou matin, nous avons fait dans la même famille, certes, mais nous pas fini même gens. Puisque vie nous est contrôlée par Dieu qui chef terre ça, qui chef univers là. Et c'est notre Dieu ça nous connecter. Dans mes mots, pas capable d'échouer. Ou pas capable finir mal dans la famille. Ou pas capable finir même Jacques sœur là. Ou pas capable finir même Jacques sœur là. Tout ça qui accouche, tout ça qui enceinte, petite là tomber. Mais pas là. Même si c'est dans la même famille en fait. Des mots ça pas capable boire petit toi. Parce que petit toi, il y a des promesses mon Dieu. Dans Jérémie chapitre 21, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés
pour mon fils. Je connais les projets que j'ai formés pour ma fille. Projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Comme action, nous fait que nous comptons matin. Nous avons sauté dans la même famille, mais nous ne pouvons pas finir même gens. Nous avons les mêmes signature, mais nous ne pouvons pas finir même gens. Nous avons les mêmes parents, nous avons les mêmes pères, même père. Jean papa mourir, pas obligé de mourir comme ça. Jean frère ne mourir, pas obligé de mourir comme ça. Ou pas qu'on ait vos familles toutes passées même gens. Oui, mes amis, on ouvre sur nous pour nous faire montrer que nous connectés à mon Dieu, la vie n'est pas capable de faire même gens. Même si papa me mourir dans le cancer, je ne suis pas obligé de mourir dans le cancer. Même si maman me mourir dans le cancer, je ne suis pas obligé de mourir dans le cancer. Même si famille par exemple est petite, c'est un vrai dit pour gagner au petit. Mais moi-même, je suis petite parce que ma vie est cachée en Dieu. Le même plat, mais pas le même goût. Le même plat, mais pas la même saveur. Alléluia. Deuxième considération, c'est sur le plan financier. Nous pouvons avoir beaucoup de possibilités. Moi-même, nous ou même avec frère là, ou même avec soeur là, ou même avec cousin là. Nous avons toujours les mêmes possibilités économiques qui permettent que nous fassions grand progrès sur le plan social. Comme par exemple acheter une très belle maison et posséder une voiture de luxe. Mais ça peut arriver, source de financement nous capable différente. Richesse sœur là, richesse frère là, capable, c'est une opportunité que te joindre qui permet de gagner. Richesse ça, caille ça, et voiture de luxe ça, capable c'est un privilège que la juif fait gagner. Capable c'est une opportunité, que c'est une fenêtre qui t'est ouverte dans la ville par une même famille qui t'est arrivé dans le gouvernement pour 4 ans, qui t'est arrivé ministre, qui t'est arrivé sénateur pour 4 ans, qui t'est gagné même une boule bolette s'il pas converti pour le te gagner. Son opportunité. C'est ça qui permet que l'arrivée une belle maison ça. C'est ça qui est arrivé. Qui fait arriver machine ça, voiture de luxe ça. C'était une opportunité. C'était un privilège. Mais la mienne, ça que bon Dieu m'a moyen, c'est une bénédiction. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a une très grande différence entre opportunité et bénédiction. Opportunité, c'est la tech baili. Bénédiction saute en l'air. Si c'est opportunité liée, si c'est privilège lié, d'un moment à l'autre, après 1 an, il a retiré l'homme. Après 2 ans, il a perdu. Parce que c'est une opportunité qui est baillée, c'est un privilège qui est baillé. Parce que ça arrive n'importe ZPT, dans le temps de monde qui était baoul, là, entre ou même avec, relation brisée, et bien, il coupe et là. Si c'est lui qui a payé machine pour, il pas payé encore. Si c'est lui qui a backup pour le cas là, il pas backup pour encore. Tout intéressant fini. Mais si c'est une bénédiction de Dieu, alléluia. Peu importe, Jean, ça y est, quand elle a payé. Peu importe, Jean, ça y est, ma paye machine quand même, parce que c'est une bénédiction. Le même plat, mais pas la même saveur. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, si votre bien, si votre bien-être, si votre richesse ou votre bien-être est basé sur des privilèges et des opportunités, tôt ou tard, vous pouvez le perdre ou la perdre. Mais si c'est une bénédiction, personne ne pourra vous l'enlever, car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Nous capables de même voiture, mais pas dans son bénédiction, mais par là, son opportunité. Nous capables de une belle maison, nous capables de vivre une belle clé, nous capables de vivre une pile possibilité économique sur le plan social, côté m'a fait des progrès. Oui, nous capables de même machine, mais pas non, c'est une bénédiction. Par là, c'est une opportunité. Par là, son côté clé baili. Son coup de l'oreille qui va par là. Par contre, comment tu fais journée, c'est il aurait été regardé, il ouais que une belle caille, c'est été regardé, il ouais que une belle machine. Et vous sentez monter. Moun papa la voir, parce que c'est le moment où on mené. Al doucement frère, al doucement seul. Si son opportunité pas ouverte contre toi, si son privilège pas ouvert contre toi, n'importe monde qui va privilège ça, à moins de signe de gratitude, il a enlevé privilège ça, et après ça, ouate. Mais si c'est une bénédiction, c'est que ça monde qui sorti pour freiner, pour empêcher une bénédiction, mon Dieu. La joie à bon Dieu.
Ça fait midi, matin, il y a une différence entre bénédiction et opportunité. Le plat peut être le même, mais la saveur est différente. Les capables d'opportunité, les capables de privilège, mais ils sont bénédiction. Mais s'ils sont bénédiction, m'a joué autant de fois que mettre moyen si là qui bénit non, rend possible pour me vivre le même plat, mais pas la même saveur. Et en tout dernier lieu, nous allons faire des considérations spirituelles sous le même angle ça, pour nous montrer le plat peut être le même, mais pas le même goût. Le plat peut être le même, mais pas la même saveur. Vraiment, spirituellement, nous capables tous deux, des pasteurs, œuvrant à la même assemblée. Nous pouvons être des pasteurs, œuvrant à la même assemblée. Mais notre relation ou notre communion avec Dieu peut être aussi différente. Nous pouvons être des évangélistes appelés pour prêcher la parole de Dieu. Mais notre niveau d'onction n'est pas le même. Nous pouvons avoir le même ministère. Mais nous sommes deux ministres différents aux yeux de Dieu. Je reprends cette partie. Nous pouvons avoir le même ministère. Mais nous sommes deux ministres différents aux yeux de Dieu. Nous pouvons être deux trésoriers ou deux trésorières qui gèrent une même caisse. Mais nous ne regardons pas la caisse avec le même œil. Nous sommes capables de faire deux trésoriers ou deux trésorières qui gérer même caisse là. Mais façon nous-mêmes avec que nous garder caisse là, nous pas garder là avec même yeux. Parce que une de nous, des yeux charnels. Une de nous, des yeux spirituels. La même caisse, mais pas le même regard. Alléluia. Nous pouvons être tous des adorateurs. Nous pouvons être tous des adoratrices. Ou nous pouvons être deux adorateurs. Deux adoratrices ayant pour mission de conduire le peuple de Dieu en adoration et en louange. Nous pouvons ouvrir le même recueil de chants d'espérance et commencer à chanter un même cantique. Mais l'impact que ce chant va faire sur l'assemblée peut être différent puisque les paroles de ce cantique sortent des lèvres différentes. Le même cantique, mais pas la même onction. Alléluia. Le même cantique, pas la même onction. Le même message, le même texte, le même passage biblique, le même nombre d'années à l'école de théologie, le même doctorat, la même maîtrise, mais pas la même onction. Et la raison est simple. Vous aimeriez savoir la raison? Elle est bien simple. Tout simplement. Parce que une adorateur, avant que les viennent conduit peuple mon Dieu devant le trône de Dieu, avant que il prend l'engagement pour mener le peuple là en adoration, en louange, il passait du temps dans la prière, il passait du temps dans le jeûne. Il mettait autant à part pour le tremper dans l'eau du ciel. Laisse-moi reprendre ça. Avant de venir diriger ou conduire le peuple de Dieu en adoration et en louange. Il passe du temps dans la prière. Il passe du temps ou elle passe du temps dans le jeûne. Elle passe du temps ou il passe du temps à écouter la voix de Dieu. Il a ouvert ses oreilles spirituelles. Sa bouche, ses oreilles spirituelles est connectée avec la bouche de Dieu. Quand Dieu parle directement à lui,
Parce que une parole ça yo qui fuitait tout en traînant entendement et le sens de discernement. Tout simplement parce que met ton temps à pas pour tendre la foi de Dieu. Il met un temps spécial où elle met, je parle de l'adorateur ou de l'adoratrice ou du messager ou du prédicateur quelconque. Donc il passe ou elle passe du temps à se tremper ou bien à se faire tremper dans l'eau du ciel. En vérité, puisqu'elle passe le temps pour le tremper dans l'eau du ciel, mon castor est obligé de mouiller, même le qui est imperméable. Il y a un temps qui était consacré pour tendre la voix de Dieu. Deux adorateurs d'une même assemblée, mais pas la même onction. Deux prédicateurs d'une même assemblée, d'une même congrégation, mais pas le même impact sur le plan spirituel. Dieu l'a prêché, l'obligé de mouiller l'assemblée, parce que l'ennemi t'a trempé pendant toute semaine. Il y a un qui est obligé de mouiller l'assemblée, il y a un qui est obligé de mouiller le peuple, il y a un qui est obligé de mener le peuple devant mon Dieu pour qu'il sache, parce que c'est le temps pour le passer devant mon Dieu. Peut-être le même prédicateur, les mêmes prédicateurs, mais pas la même onction. Deux pasteurs, deux prédicateurs, deux adorateurs d'une même assemblée, d'une même église, d'une même congrégation, mais pas la même onction, pas la même onction. Tandis que l'autre adorateur ou l'autre adoratrice, il n'a pas du temps pour jeûner, il n'a pas du temps pour écouter la voix de Dieu, il n'a pas du temps. Sa bouche ou bien ses oreilles n'est pas connectée à la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, il n'entend pas, il n'écoute pas, il vient en plein dimanche matin, comme un professionnel, une très belle diction, une très belle articulation, beaucoup de dévouement, mais pas d'onction. Pas d'onction. Et si là qui est malade, qui était entré malade, il est sorti plus mal. Si là qui était entré fatigué, il est sorti plus fatigué. Parce que le ciel n'était pas là. Parce que le ciel n'est pas là, il n'y a pas d'onction. Nous ne sommes pas capables de faire service mon Dieu sans mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de parler dans nos bon Dieu sans que nous ne connaissions qui ça bon Dieu voulait. Il faut du temps pour écouter. Il faut une consécration. Il faut un temps particulier pour écouter. Il faut que nos oreilles spirituelles soient connectées à la bouche de Dieu pour qu'il n'y ait fuite. Dans ça, bon Dieu a enseigné nous. Pour nous dire peuple. Malheureusement, nous venons dire peuple là, ça que nous tendons dans notre théologie, ça que l'école théologie enseigne nous. Mais laissez-moi vous dire, je ne suis pas contre les théologiens. D'abord, j'en suis un. Mais laissez-moi vous dire, je ne dis pas que la théologie n'est pas porter un apport dans la préparation de façon méthodique. Jean prédicateur doit présenter les messagers. Je ne suis pas contre ça. Mais être théologien ne veut pas dire que ou capable de mouiller au peuple. Pour mouiller au peuple, on peut passer de temps. On peut passer de temps dans l'eau du ciel. On peut tremper ou même. Si on veut mouiller au monde qui va côté, il faut tremper ou même. Il faut avoir de l'eau sous pour qu'à mouiller au monde. Il est possible pour pas tremper pour mouiller au monde. Ça fait un pile fois, nous prêcher, nous ne pas béni. Pour qui ça? Parce que nous pas passer de temps. Nous busy, nous occupés, nous sommes dans WhatsApp, nous sommes dans le travail, toute la journée. Oui, il faut un travail. Oui, il faut une prendre soin de famille. Oui, il faut faire tout le bagage. Parce qu'il est divin. Travailler pour prendre soin de sa famille, il est divin. Mais passer du temps à se tromper, passer du temps à chercher la face de Dieu, il est bénéfique, non seulement pour nous, mais pour le peuple capteur de nous. Et qu'on s'allène faire comme ça, en plus le monde qui est malade, il a guéri. Je dis, nous prêchons, tout le monde a volé, cherché pour la pousser sur eux. Mais aussi, c'est un homme qui est très sailli, parce qu'il a saisi, mais pas d'une option vraie. Parce que pour qui ça, nous va passer de temps.
Le même texte, nous capables, deux prédicateurs capables de le même texte, les gagnants qui peuvent faire effet, pour qu'ils ne pas passer temps, la même lecture, le même texte, le même passage, le même recueil de chants d'espérance, le même cantique, mais pas le même impact, pas la même onction. Et c'est ça, c'est une raison qui fait, je dis à l'église des problèmes, résultat que nous avons piètre, parce que nous avons fait bagaille avec professionnalisme, parce que nous sommes théologiens, nous parlons bien, donc nous avons une belle articulation, nous chantons bien, nous prêtons mon voix, mais il n'y a pas d'onction. Nos lèvres ne sont pas des lèvres purement bénies. Dimanche matin, lève la bénie. Samedi matin, par contre, côté lié. Dimanche matin, lève la bénie. Dimanche matin, lève nous et pur. C'est pourquoi que nous gagnons des résultats si piètres de nos performances et nous ne pas qu'à bénir. Comme action. Tout ceci, c'est pour vous dire, quand Dieu est dans la cuisine, la nourriture a une saveur ou un goût spécial et sans pareil. Quand Dieu est dans la cuisine de notre vie, vie nous pas qu'à passer n'importe qui gens. Quand Dieu est dans la cuisine de notre foyer, foyer nous pas qu'à finir n'importe qui genre. Les capables de des turbulences sur le plan conjugal, mais foyer pas qu'à finir mal, parce que Dieu est dans la cuisine de notre foyer. Quand Dieu est dans la cuisine de notre vie, la nourriture a une saveur ou un goût très spécial et sans pareil. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que Satan peut vous présenter un plat pareil au plat de Dieu, pas oublier ça. Mais le goût ou la saveur de ce plat ne sera pas le même, ou ne sera pas la même. Parce que dans notre cuisine, c'est Dieu qui prépare la recette. Alléluia. C'est Dieu qui fait la cuisson. Et c'est Dieu qui partage la nourriture. Tout le monde a besoin. Parce que c'est bon Dieu qui est dans la cuisine. Non. Mangez-nous pas qu'à trop piment. Mangez-nous pas qu'à trop sel. Mangez-nous pas qu'à trop goût. Parce que bon Dieu connaît qui impact trop sel à mettre, qui impact trop piment, qui impact trop magie à bien. Bon Dieu mettre autant de sel qu'elle voulait, autant de sel qu'a bon pour nous, autant de magie, autant de l'eau, autant de toute bagaille qu'a rend manger à l'entrée en dedans lui fait nous du bien. Et puisque n'a manger qui bien, n'a parlé à moun bon Dieu, n'a bien en dedans et moun qu'a tendé à béni parce que manger quand dedans c'est bon Dieu préparé. Donc, il y a quelques plats, nous avons mangé, même si elle sentit bon, attendez, il y a trop magie, il y a quelques plats, même si elle sentit bon, il y a bon pour de nous, mais pour en donner des pays, pour en donner poisonner. Et il y a quelques plats, l'on paraît sous lui, comme si c'est bon Dieu qui préparé, lui. Même la nous arrivons sous plat, pour nous questionner, maintenant, tout chrétien matin, pour nous pas des chrétiens qui ont toujours grand goût. Mais pour nous, des chrétiens qui ont envie de manger. On peut prendre ça. Nous pas des chrétiens qui ont toujours grand goût. Nous pas qu'à serviteur bon Dieu pour nous toujours grand goût. Nous pas qu'à serviteur bon Dieu pour nous toujours grand goût. Oui, nous qu'à grand goût. Mais nous pas prendre le grand goût, nous prenons envie de manger. Bon, on différence qui est entre grand goût et envie de manger. Ou alors grand goût, ou pas de temps pour discerner ça manger, parce que c'est grand goût, grand goût. Par contre, si vous comprenez, l'autre pas sur tes professeurs, ou bien tes musiciens, ou bien tes dans l'armée, l'un, loin famille, ou même madame, ou même mari, tout aller qui est bon saut dans néon. Magis, pâté ça a fait, waouh, pâté ça a un bon saut. Du riz ça a fait, waouh, du riz ça a un bon saut. C'est comme si madame ou pas jamais préparé du ça. C'est comme si maman pas jamais préparé du ça. Tellement du riz aller que ça, tellement du riz en bas, rideau ça a un bon saut, waouh, bouche ou a couler de l'eau. Mais c'est ça t'en fait. Conseil de plat ça t'a préparé pour nous. Mes amis, on dit que plat ça c'est le plat le plus, et nous capable de dire vitaminé. C'est plat ça qui pivot tellement bon odeur. Mais qui t'aime dire, ouais, le ça t'a préparé plat ça pour tout ça comme dans ces poisons. Ou capable d'attirer par ça t'a fait. Mais, c'est pas bon pour un dedans. Tout ceci, c'est pour vous dire, ça t'est capable de préparer un plat. Même j'ai avec ça, bon Dieu préparé pour moi.
Elle est capable même de mettre fleurs sur lui pour le paraître plus belle que ça, bon Dieu, préparé pour moi. Avec une odeur différente, quand on même pour l'aimer, ça que ça t'a préparé. Mais c'est l'heure arrivée. Et l'offre de manger, on pas bien le discernement pour comprendre ça avant. C'est l'offre de manger qu'on a, on commence à l'estomac gratté. C'est l'offre de manger, nous sentons cracher. C'est l'offre de manger, nous sentons que, oh, ou bien les prendre au poison. Et là, c'est l'offre de manger. Le plat bon Dieu, pas comme ça. Il est capable de faire une bonne odeur dans le nez, mais en dedans, on l'a fait du bien. Ça veut dire, les plats peuvent être le même, mais pas le même goût. Pas oublier ça. Lorsque bon Dieu dans la cuisine, nous, manger nous pas qu'à trop sel. Lorsque bon Dieu dans la cuisine nous, manger nous pas qu'à nous acide. Parce que s'il a qu'à préparer manger, il c'est un cuisinier plus que professionnel. Tout ça l'a fait pour petit lion. Il fait avec mesure. C'est projet pour nous, c'est pour nous vivre. C'est projet pour nous, c'est pour nous heureux. Et lorsque c'est lui-même qui prépare cuisine, lorsque c'est lui qui fait recette là, c'est lui qui fait cuisson et c'est lui qui partage. Comme ça, nous tout abjouons. Non seulement nous tout abjouons, mais ça nous joigne. Il satisfait nous. La grandi nous, n'a grossi avec lui, il pas bon nous acide, il pas bon nous cancer, il pas bon nous cholestérol, qui est capable de détruire et faire nous perdre. Ciel nous, m'a parlé dans le langage qui est codé, que l'esprit ouvre les oreilles spirituelles pour capable comprendre ce qu'a dit la matière. En guise de conclusion, moi je veux encourager les gens, moi je veux exhorter les gens qui sont là la matin, capitaine, je ne sais pas qui laisse. Pour ne pas faire rien sur mon Dieu. Je vais encourager le monde matin, je vais encourager une jeune fille, je vais encourager un monsieur marié, je vais encourager une dame mariée, je vais encourager un jeune garçon, je vais encourager un jeune enfant, un petit monde capteur, je vais encourager quelque chose à Boston, au Canada, en Floride, à Maryland, en New York, en Haïti, quelque chose à je vais encourager au matin à ne faire rien, absolument rien sans Dieu. Car la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas la ville, ceux qui la veillent en vain. Le même plat n'est pas le même goût. Le même plat, pas la même saveur. Et je termine pour dire, quand Dieu est dans la cuisine de notre vie, la nourriture qui nous est préparée a une saveur ou un goût spécial et sans pareil. Chers frères et sœurs, moi j'espérais que le ciel t'ait parlé avec un mot comme ça. Et que tout le monde qui est soleil a passé un très bon dimanche. Tout en ruminant le message de ce matin, il y a pour titre le même plat, mais pas le même goût. Le même plat, pas la même saveur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.